Si seulement j'avais écouté mon instinct et dit non. Mais la famille a le don de vous forcer la main jusqu'à ce que vous ne sachiez plus où donner de la tête. Je m'appelle Michel et je vais vous raconter comment j'ai perdu tout ce que j'avais gagné au travail et comment je l'ai récupéré de la manière la plus spectaculaire qui soit. Commençons par la maison au bord du lac. Mon Dieu, j'adorais cet endroit. 3 chambres, une terrasse panoramique, les pieds dans l'eau avec un ponton privé. Je l'ai acheté à 28 ans avec l'argent économisé en travaillant 60 heures par semaine dans mon cabinet de conseil. Chaque centime de la compte provenait de vacances manquées, de dîners de ramen et de 3 années de refus de tout ce qui était amusant. Le jour où j'ai reçu les clés, je me suis assise sur cette terrasse avec une bière et j'ai pleuré. Des larmes de joie, vous savez. J'avais réussi. Moi. Pas mes parents, pas un fonds fiduciaire, pas un petit ami, juste moi et mon refus obstiné d'abandonner. C'était il y a 4 ans. 4 ans d'escapade le week-end, de matinées tranquilles avec café et vue sur le lac, à recevoir des amis qui appréciaient vraiment ce que j'avais construit. C'était mon sanctuaire. Puis ma famille l'a découvert. Michel, ma chérie, tu as tellement de chance d'avoir cet endroit. M'a dit ma mère, Vivien, lors de sa première visite, déjà en train de réaménager ma cuisine comme si elle en était propriétaire. C'est vraiment trop grand pour une seule personne, tu ne trouves pas? Mon père, Wallace, a acquiescé en fouillant dans mon garage. Ça doit coûter une fortune à entretenir. Rien que les taxes foncières. Il n'avait pas tort sur les coûts, mais là n'était pas la question. J'avais tout prévu. J'avais prévu ça, mais en 6 mois, mon refuge privé est devenu le lieu de vacances de la famille. Mes parents ont commencé à y amener des amis. Ma tante Tamara l'a traité comme son gîte personnel. Des cousins que je connaissais à peine sont arrivés avec des airs de glacière et d'attitude. J'aurais dû faire preuve de fermeté, changer les serrures et les renvoyer tous. Mais chaque fois que j'essayais de fixer des limites, la culpabilité commençait. La famille, c'est tout, Michel. Ne sois pas égoïste, ma chérie. On t'a mieux élevé que ça. Alors, je me suis mordu la langue et j'ai vu mon sanctuaire se faire envahir week-end après week-end, ce qui m'amène à ce dîner d'il y a 3 semaines. L'embuscade. J'aurais dû me douter que quelque chose se tramait quand mes 2 parents ont insisté pour m'emmener chez Romano, ce restaurant italien chic où ils ne vont que pour les grandes occasions ou les conversations sérieuses, le genre où ils commandent du vin et parlent à voix basse de leurs affaires de famille. Alors, ma mère a dit après que le serveur eut pris nos commandes, il faut qu'on parle d'Alex, mon cousin Alex, 28 ans, sourire charmeur et éthique de travail d'une plante d'intérieur. Il se cherchait depuis 10 ans, ce qui impliquait apparemment beaucoup de couchsurfing et de demander de l'argent à sa famille. Et lui, ai-je demandé, redoutant déjà la réponse. Il traverse une période difficile, a dit mon père. Il a perdu son emploi le mois dernier. Sa petite amie Scarlett est en difficulté aussi. Tu sais comme c'est dur pour les jeunes de nos jours. Je connaissais Scarlett, une influenceuse Instagram aux 12 000 abonnés, douée pour tout orienter autour de son esthétique. Le genre de personne qui n'avait jamais travaillé, mais qui, d'une manière ou d'une autre, avait toujours de quoi s'offrir un café de créateur et des rendez-vous chez la manucure. C'est dommage, dis-je prudemment. Ma mère se pencha en avant. Ils ont besoin d'un endroit où loger temporairement, le temps de se remettre sur pied. Ces mots flottaient dans l'air comme de la fumée. Je voyais bien où cela allait, et mon instinct me criait au danger. Maman, la maison au bord du lac est là la plupart du temps, continua-t-elle. Et tu répètes toujours combien c'est cher à entretenir. Avoir quelqu'un sur place aiderait vraiment à la sécurité. Ce serait parfait pour eux, ajouta mon père. Alex adore l'eau et Scarlett pourrait utiliser cet espace pour créer du contenu. Je l'ai fixé du regard. Vous voulez que je laisse Alex et Scarlett vivre chez moi? Notre famille a toujours veillé l'un sur l'autre, dit ma mère, sa voix prenant ce ton particulier qui signifiait que toute résistance était vaine. Ta grand-mère l'aurait fait sans hésiter. La carte de la culpabilité. Bien sûr. Ça dure combien de temps? Ai-je demandé. Juste l'été, a rapidement répondu mon père. Peut-être jusqu'à l'automne. Ils seront partis d'ici l'hiver, j'en suis sûr. J'ai regardé leur visage plein d'espoir, la façon dont ils avaient déjà décidé que ça arriverait, et j'ai senti un frisson me monter au ventre. Mais la famille, c'est la famille, non? Et je pouvais me permettre d'être généreuse. D'accord, me suis-je entendu dire, mais je veux qu'ils soient partis avant la fête du travail. Sans exception.
Ma mère a souri et s'est penchée pour me serrer la main. Tu es une si bonne fille, Michel. Alex va être si reconnaissante. J'ai donné le double des clés ce soir-là, regardant mon père les glisser dans sa poche comme s'il me faisait une faveur. Si j'avais su ce qui allait arriver, j'aurais plutôt jeté ces clés dans le lac. Alex et Scarlett ont emménagé un mardi. Je le sais parce que Scarlett en a parlé. Nouveau chapitre, nouvelle perspective, la vie au bord du lac. Ambiance estivale bénie. La photo la montrait en train de faire une posture de yoga ridicule sur ma terrasse. La lumière du matin l'a illuminée parfaitement. 43 likes dans la première heure. J'ai essayé de leur laisser de l'espace la première semaine. Ils m'ont envoyé des SMS de remerciements, promis de s'occuper de tout, et même proposé de payer les charges. Alex m'a traité de meilleure cousine du monde, et Scarlett m'a envoyé des émojis en forme de cœur. Cette politesse a duré exactement 9 jours. Salut Michel, m'a appelé ma voisine Janet vendredi soir. On dirait que tu fais une sacrée fête là-bas. J'étais dans mon appartement en ville, à 110 km de là, à manger des restes de chinois et à rattraper mon retard sur mes mailles professionnelles. Quelle fête? Oh, tu connais la musique. Toutes ces voitures. Il doit y avoir 20 personnes sur ta terrasse en ce moment. La musique est assez forte, mais bon, c'est vendredi soir. Mon estomac s'est noué. Janet, je ne suis pas là. Mon cousin est à la maison. Silence ensuite. Oh, eh bien, tu devrais peut-être prendre de ses nouvelles. J'ai raccroché et j'ai immédiatement appelé Alex. Directement sur la messagerie. Le téléphone de Scarlett a fait la même chose. Le lendemain matin, je suis allé au lac. L'allée était jonchée de canettes de bière et de mégots. Quelqu'un avait laissé un cône de signalisation sur ma pelouse. Mais magnifique par terre. De fleurs semblaient piétiner. J'ai utilisé ma clé et je suis entré dans le chaos, des boîtes à pizza empilées sur ma table à manger, des taches de vin rouge sur mon canapé blanc, une odeur de bière éventée, et autre chose que je ne voulais pas identifier. Alex, ai-je crié. Il est sorti de la chambre principale, ma chambre, vêtu seulement d'un boxeur et d'un sourire penaud. Michel, je ne t'attendais pas si tôt. Il est 11 heures, non? Ouais, tard dans la nuit. Tu sais comment c'est. Scarlett est apparue derrière lui dans une de mes robes de chambre en soie, les cheveux parfaitement ébouriffés pour quelqu'un qui venait de se réveiller. Oh mon Dieu, Michel, on parlait justement de toi. Elle m'a embrassé la joue comme si on était meilleurs amis. Merci beaucoup de nous avoir accueillis ici. Cet endroit est absolument parfait pour le contentement. Contentement? Elle a fait un geste circulaire. Je fais toute une série d'étés. Vivre au bord du lac est tendance en ce moment. Mes fiançailles sont au plus haut. J'ai regardé les taches de vin, les boîtes à pizza, le désastre général qu'était ma maison propre et paisible. Il y avait une fête hier soir. Juste quelques amis, dit rapidement Alex. Rien de fou. On a fait la fête discrètement. Janet a dit qu'il y avait 20 personnes. Janet exagère. Scarlett a ri. Il y en avait peut-être 10, 15 maximum. Et on a presque tout nettoyé. Presque tout. J'ai contemplé le chaos autour de nous. Écoute, j'apprécie que tu nous laisses rester, mais il faut qu'on établisse des règles de base. Absolument. Alex a hoché la tête. Comme tu veux. Plus de fêtes. C'est un quartier résidentiel. Bien sûr. Et j'ai besoin d'accéder à la maison. C'est toujours ma maison. Absolument, dit Scarlett. Mais peut-être juste envoyer un SMS avant pour plus d'intimité, tu sais. Je suis parti mal à l'aise, mais en espérant qu'ils avaient compris le message. Ce n'était pas le cas. Les publications Instagram se sont multipliées. La série « Vivre au bord du lac » de Scarlett présentait ma cuisine, ma terrasse, ma vue. Elle a tagué l'endroit. Elle a utilisé des hashtags comme « Notre maison d'été » et « Notre vie au bord du lac ». Notre maison d'été. Les fêtes ont continué. Janet a arrêté de m'appeler directement et a commencé à m'envoyer des photos par SMS. Des voitures garées sur la pelouse. Des gens sautaient de mon ponton, des déchets flottaient dans l'eau. 2 semaines plus tard, j'ai décidé de faire une visite impromptue. J'avais besoin de récupérer des dossiers que j'avais laissés dans mon bureau à domicile et je voulais voir la situation par moi-même.
Je suis arrivé dans l'allée samedi après-midi et j'ai immédiatement remarqué un problème. Il y avait une autre serrure sur la porte d'entrée. J'ai essayé ma clé. Rien. J'ai fait le tour jusqu'à la porte de derrière. Même chose. Nouvelle serrure. Que diable? J'ai frappé. Fort, insistant. Scarlett a ouvert la porte, en bikini et avec un air agacé. Michel, que fais-tu ici? J'habite ici. Que fais-tu à mes serrures? Oh, ça. Elle a examiné ses ongles. On a dû les changer. Pour des raisons de sécurité. Pour des raisons de sécurité. Enfin, on ne savait pas qui d'autre avait les clés. La mère d'Alex, tes parents, probablement d'autres membres de la famille. On reste ici maintenant, alors on a besoin de se sentir en sécurité. Je la fixais du regard. Tu as changé les serrures de ma maison sans me demander mon avis. Ce n'est pas grave. On te donnera une clé. Je n'ai pas besoin que tu me donnes une clé de ma propre maison. Écoute, Michel, dit-elle d'un ton condescendant. Je comprends que ça te fasse bizarre, mais Alex et moi vivons ici maintenant. On en a fait notre maison. On ne peut pas laisser les gens entrer quand ils veulent. Les gens, je ne suis pas des gens. Je suis la propriétaire. Et on est tellement reconnaissant, mais les limites sont importantes dans toute situation de vie. Elle commença à fermer la porte. Scarlett, attends. Je vais demander à Alex de t'appeler pour le problème des clés. On reçoit des amis ce soir, alors ne viens peut-être pas. Merci. La porte se referma. J'entendis le nouveau verrou s'enclencher. Je me tenais sur mon propre porche, enfermé dehors, écoutant de la musique et des rires à l'intérieur. Quelqu'un avait accroché des guirlandes lumineuses sur ma terrasse. Il y avait de nouveaux meubles d'extérieur que je n'avais jamais vus auparavant. J'ai appelé ma mère depuis la voiture. Maman, Alex et Scarlett ont changé les serrures de ma maison. Oh, ma chérie, je suis sûr que c'est juste un malentendu. Ils m'ont enfermé dehors. Tu aurais peut-être dû appeler avant. Ils y vivent maintenant, Michel. Ils méritent un peu d'intimité. C'est ma maison. Et tu es très généreuse de les laisser rester. Mais tu ne peux pas débarquer sans prévenir. Comment te sentirais-tu si quelqu'un te faisait ça? J'étais assise dans ma voiture, le téléphone collé à l'oreille, à regarder des inconnus transporter des glacières sur ma terrasse. Je n'ai jamais compris ce que signifie la famille, a continué ma mère. Tu as toujours été si indépendante, si concentrée sur ce qui t'appartient plutôt que sur ce qui nous appartient. La ligne s'est tue, à l'exception du bruit de mon cœur qui battait fort. Michel, es-tu là? J'étais là, mais je commençais à réaliser que je ne devrais peut-être pas y être. Tout a commencé à 12 ans. Mon vélo, celui pour lequel j'avais économisé pendant 6 mois pour mon anniversaire, est soudain devenu le vélo de la famille lorsque mon cousin Ken est venu passer l'été. Michel, ne sois pas égoïste, m'avait dit ma mère quand j'avais protesté. Ken n'a pas de vélo à la maison. Tu peux le partager pendant quelques semaines. Ken l'utilisait tous les jours. Je l'ai récupéré avec une roue tordue et une peinture rayée. Quand je me plaignais, mon père disait, ce n'est qu'un vélo, Michel. La famille est plus importante que les choses. À 16 ans, c'était ma voiture. La Honda d'occasion que j'avais achetée avec l'argent de mon travail à temps partiel devenait le véhicule d'urgence quand un membre de la famille avait besoin de se déplacer. Alex l'empruntait pour les rendez-vous. Ma tante Tamara l'utilisait quand sa voiture était au garage. Mes parents la prêtaient comme si c'était la leur. Tu ne t'en sers pas maintenant, c'était toujours l'excuse. À la fac, c'était mon appartement. Des membres de ma famille s'écrasaient sur mon canapé lors de visites en ville. Mes projets de vacances de printemps ont été annulés parce que ma cousine avait besoin d'un endroit où dormir pendant sa période difficile. Mon espace d'études est devenu un tourbillon de parents qui traitaient ma maison comme un hôtel. Tu as de la place, disait-il. Et tu es tellement responsable. On sait que ça ne te dérange pas d'aider la famille. Chaque fois que j'essayais de fixer des limites, le même scénario se reproduisait. J'étais égoïste. J'oubliais mes valeurs. Je ne comprenais pas ce que signifiait la famille. Maintenant, assise dans ma voiture devant ma maison au bord du lac, écoutant ma mère me dire que j'étais déraisonnable, je réalisais que rien n'avait changé. J'avais 32 ans et il me prenait encore mes affaires en appelant ça de l'amour. Michel, tu m'écoutes?
Je t'écoute, maman. Bien. Maintenant, je pense que tu devrais t'excuser auprès d'Alex et Scarlett. Ils ne se sentent probablement pas les bienvenus en ce moment. J'ai raccroché. Mon téléphone a sonné immédiatement. Mon père. Michel, ta mère est très contrariée. Papa, ils ont changé les serrures de ma maison. Je suis sûr qu'ils avaient de bonnes raisons. Tu devrais être plus compréhensive. Alex a traversé beaucoup d'épreuves ces derniers temps. Et ce que j'ai traversé? Que as-tu traversé? Tu as un bon travail, un bel appartement, de l'argent à la banque. Alex a perdu son travail. Il est en difficulté. Donc, ça lui donne le droit de reprendre ma maison. Personne ne prend quoi que ce soit. Tu dramatises. J'ai raccroché aussi. Le lendemain matin, mon téléphone a vibré avec un SMS de ma tante Tamara. Barbecue familial à la maison du lac dimanche, 14 h. J'ai hâte de voir tout le monde. Je l'ai appelé immédiatement. Demain, tu ne peux pas juste organiser un barbecue chez moi. Oh, Michel, j'allais t'appeler. Alex l'a suggéré. Il a dit que tu adorerais que toute la famille soit réunie. Alex n'a pas le droit de prendre des décisions concernant ma propriété. Chérie, c'est juste une petite réunion. Alex et Scarlett ont travaillé si dur pour rendre l'endroit agréable. Ils veulent le mettre en valeur. Mettre en valeur ma maison. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont vraiment fait en sorte qu'on s'y sente comme chez soi. C'est ma maison. Bien sûr que oui. Mais partager, c'est prendre soin de soi, non? En plus, tout le monde a déjà prévu de venir. Tes parents apportent la salade de pommes de terre. Dimanche est arrivé comme une tempête que je n'ai pas pu éviter. Je suis allé à la maison au bord du lac et j'ai trouvé mon allée bondée de voitures. Mon jardin avait été transformé en zone de fête avec des tables pliantes, une tente de location et un DJ installé sur ma terrasse. Un DJ chez moi auquel je n'étais pas invité. Je me suis garé dans la rue et j'ai traversé la foule de parents et d'inconnus. Personne n'a semblé surpris de me voir, mais personne n'a semblé particulièrement heureux non plus. Michel. Alex est apparu, une bière à la main et un grand sourire. Tu as réussi. C'est génial, non? Tu as organisé une fête chez moi sans me demander mon avis. Ce n'est pas une fête. C'est un barbecue familial. Une idée de maman. Elle voulait que tout le monde voie l'endroit. Scarlett s'est matérialisée à côté de lui, téléphone à la main, enregistrant tout. C'est tellement parfait pour mon contenu. Michel, tu vas devenir célèbre. Je te tague partout. Ne me tague jamais. Oh, allez. Ne sois pas timide devant la caméra. C'est une super visibilité pour la maison au bord du lac. Je parie que tu pourrais la louer après notre départ. Je fais ton marketing gratuitement. Ma mère s'est approchée avec une assiette en carton pleine de nourriture. Michel, ma chérie, tu as l'air stressée. Prends une salade de pommes de terre et souris. Scarlett prend des photos pour son Instagram. Maman, je ne savais pas pour ce barbecue. Eh bien, tu es là maintenant. C'est l'essentiel. C'est merveilleux de voir tout le monde ensemble, non? J'ai regardé autour de moi, l'espace envahi. Ma terrasse était bondée de gens que je connaissais à peine. Quelqu'un avait déplacé mes meubles de jardin pour faire de la place au DJ. Des enfants couraient dans mes parterres de fleurs. Mon téléphone a vibré. Une notification d'Instagram. Scarlett m'avait tagué dans une publication. Le meilleur barbecue familial de tous les temps à notre maison au bord du lac. Tellement reconnaissante pour cet espace incroyable. Tant de temps en famille a bouleversé la vie au bord du lac. Quelle bénédiction pour notre maison au bord du lac. Michel. Mon cousin Ken semblait mal à l'aise. Dis donc, c'est beaucoup. Oui, c'est vrai. J'ai essayé de dire à maman qu'elle devrait peut-être te demander d'abord, mais tu sais comment elle est quand elle a une idée. Ça va, Ken. Vraiment? Parce que tu as l'air de vouloir tuer quelqu'un. Avant que je puisse répondre, Tamara m'a attrapé le bras. Michel, ma chérie, il faut qu'on parle. J'entends des rumeurs très inquiétantes. Quelles rumeurs? Quelqu'un a dit que tu envisageais de vendre cet endroit. C'est ridicule, non? Je leur ai dit que Michel ne vendrait jamais la maison familiale au bord du lac. Cet endroit est trop important pour nous tous.
Je l'ai dévisagé. La maison familiale au bord du lac. Enfin, tu vois ce que je veux dire. C'est là où on se retrouve tous. C'est devenu un endroit si spécial pour tout le monde. Certaines choses sont plus importantes que des maisons ou de l'argent, tu ne trouves pas? Autour de nous, la fête continuait. Les gens riaient, mangeaient et prenaient des photos. Ma maison était devenue leur décor, leur lieu de rassemblement, leur résidence d'été, et j'étais juste celle qui la payait. Tu as raison, Tamara, ai-je dit doucement. Certaines choses sont plus importantes que des maisons ou de l'argent, a-t-elle rayonné. Je savais que tu comprendrais. Je suis retourné à ma voiture, laissant mon barbecue. En m'éloignant, j'ai vu Scarlett publier une autre story. La légende disait, quand ta famille a la maison de rêve au bord du lac et que tu peux l'appeler chez toi, ambiance estivale, famille, d'abord vivre ma meilleure vie. Ce soir-là, j'ai été tagué dans 17 publications différentes du barbecue. Dans chacune d'elles, quelqu'un parlait de notre maison au bord du lac ou du lieu familial. J'étais en train d'être effacé de ma story, une publication Instagram après l'autre. Lundi matin, j'ai appelé mon amie Amélia. C'est une agente immobilière, mais surtout, c'est la seule personne dans ma vie qui ne pense pas que je dois tout à ma famille. Ils ont changé les serrures, m'a-t-elle dit après que je l'ai mise au courant. Michel, c'est illégal. Tu pourrais les faire expulser. Ce sont des membres de la famille. Donc, la famille n'a pas le droit de voler ta maison. J'étais assis à mon bureau, les yeux rivés sur mon écran d'ordinateur, mais je n'arrivais pas à me concentrer sur mon travail. Si j'attaque la justice, je n'en entendrai jamais parler. Mes parents me renieront. Ce ne serait peut-être pas si mal. Amélia, je suis sérieuse. À quand remonte la dernière fois qu'ils ont fait quelque chose pour toi qui ne leur a pas été bénéfique? Je ne pouvais pas répondre à ça. Écoute, tu n'as rien à décider maintenant, mais tu dois tout documenter. Prends des photos des dégâts. Sauvegarde ces publications Instagram. Garde une trace de ce qu'ils font à ta propriété. Tu penses que ça va empirer, Michel? Ils ont organisé une fête chez toi sans t'inviter. Oui, je pense que ça va empirer. Elle avait raison. Cet après-midi-là, je suis retourné à la maison du lac avec un serrurier. J'avais décidé de gérer ça en adulte. Je récupérerai mon accès, je m'assoirai avec Alex et Scarlett et j'établirai des limites claires. Le serrurier, un certain Dave, a examiné la situation et a secoué la tête. Tu es la propriétaire? Oui, j'ai l'acte de propriété dans ma voiture. Et ils ont changé tes serrures sans permission, apparemment pour des raisons de sécurité. Dave a ricané. Des raisons de sécurité, non? Eh bien, c'est ta maison. Je peux te faire rentrer. Il lui a fallu 20 minutes pour changer les serrures. Je l'ai payé en liquide et je l'ai regardé partir, le sentiment d'avoir accompli quelque chose. Puis j'ai ouvert ma porte d'entrée. L'odeur m'a frappé en premier. De la bière éventée, des cigarettes et quelque chose qui aurait pu être du vomi. Le salon semblait avoir été balayé par un ouragan. Mon canapé blanc était maintenant décoré de taches mystérieuses et de ce qui ressemblait à des traces de maquillage. Quelqu'un avait utilisé ma table basse comme repose-pied. Il y avait de vraies empreintes de pas sur la vitre. Mais c'est ma chambre qui m'a brisé. La porte était ouverte et je pouvais voir à l'intérieur. Mon lit. Le matelas coûteux que j'avais économisé pendant des mois était défait et taché. Il y avait des bouteilles de bière sur ma table de nuit. Quelqu'un avait utilisé ma commode comme bar avec des bouteilles d'alcool et des gobelets rouges éparpillés dessus. Mais le pire, c'était l'odeur. On aurait dit une maison de fraternité. J'ai traversé le reste de la maison en quelques jours. Mes placards de cuisine étaient collants à cause des boissons renversées. Quelqu'un avait brûlé quelque chose dans mon four et ne l'avait jamais nettoyé. Ma salle de bain ressemblait à des toilettes publiques lors d'un festival de musique. Dans ma chambre d'enfant, celle que j'avais gardée comme chambre d'amis avec toutes mes vieilles photos et mes livres, j'ai trouvé des canettes de bière alignées sur le rebord de la fenêtre comme des trophées. Quelqu'un avait utilisé mes albums de fin d'année de lycée comme dessous de verre. Je me suis assis par terre et j'ai commencé à prendre des photos. Photo après photo, le désastre. Mes mains tremblaient. Mon téléphone a sonné. Alex. Michel, c'est quoi ce bordel? On est rentré et les serrures sont à nouveau différentes. Je les ai remises. C'est ma maison.
Tu ne peux pas changer les serrures comme ça sans nous prévenir. On vit ici. Tu vis dans ma maison et tu l'as détruite. De quoi parles-tu, Alex? Il y a des canettes de bière dans ma chambre d'enfant. Quelqu'un a vomi sur le sol de ma salle de bain. Mon matelas ressemble à une scène de crime. Ce n'est pas si terrible. On avait des amis. Quelques amis. On dirait que tu as organisé un festival de musique. Écoute, on va tout nettoyer. Mais tu ne peux pas changer les serrures comme ça. Ce n'est pas comme ça que ça marche en colocation. On n'est pas colocataire. Vous êtes des invités chez moi. Des invités qui vivent ici depuis un mois. On a des droits. J'ai raccroché et j'ai immédiatement appelé mes parents. Papa, il faut que tu vois ce qu'ils ont fait à ma maison. Michel, je suis sûr que ce n'est pas aussi terrible que tu le penses. Il y a du vomi sur le sol de ma salle de bain. Les jeunes font la fête. C'est normal. C'est ma maison. Et tu as accepté qu'ils y restent. Tu ne peux pas changer les règles maintenant parce que tu as des doutes. Je n'ai pas de doute. Je suis en pleine dépression. Ils ont tout détruit. Tu dramatises. Un peu de désordre n'a jamais fait de mal à personne. J'ai raccroché et j'ai appelé ma mère. Maman, s'il te plaît. Tu dois parler à Alex. Il traite ma maison comme une salle de fête. Chérie, tu es trop susceptible. Les garçons sont toujours les garçons. Il a 28 ans et il traverse une période difficile. La dernière chose dont il a besoin, c'est que tu lui ajoutes du stress. Et mon stress? Tu es une adulte accomplie avec un bon travail. Tu peux supporter quelques désagréments. Alex est fragile en ce moment. Ce soir-là, assise dans mon salon détruit, j'ai écrit un email à toute ma famille. J'ai besoin que tout le monde comprenne une chose. C'est ma maison. J'ai travaillé des années pour l'acheter. Je paie l'hypothèque, les impôts, l'assurance et les charges. J'ai été plus que généreuse en permettant à Alex et Scarlett de rester ici, mais la situation est devenue incontrôlable. Dorénavant, il n'y aura plus de fêtes, plus de publications sur les réseaux sociaux disant que c'est notre maison, plus d'événements familiaux organisés sans ma permission. Si ces limites ne sont pas respectées, je prendrai des mesures pour protéger ma propriété. Ce n'est pas négociable, Michel. Je l'ai envoyé et j'ai attendu les réponses. Mon téléphone est resté silencieux pendant exactement 12 minutes. Puis le déluge a commencé. SMS, appels, messages vocaux, tout disait la même chose. J'étais déraisonnable, égoïste, dramatique. J'oubliais ce que « famille » voulait dire. Le dernier message provenait d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Un SMS avec une photo. La photo montrait Alex et Scarlett dans un bar du coin, entourés d'amis. Alex brandissait son téléphone et leur montrait quelque chose à l'écran. Le message disait « Je pensais que tu devrais le savoir. Ton cousin raconte à tout le monde chez Murphy qu'il est désormais propriétaire de ta maison au bord du lac. Il dit que sa famille la lui a donnée et que tu ne peux rien y faire. Je pensais que tu aimerais savoir. Un ami. » J'ai regardé le message un long moment. Puis je l'ai supprimé et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Il était temps de passer des coups de fil. J'ai appelé Amélia à 7 heures le lendemain matin. Je veux vendre la maison. Silence. Puis Michel, es-tu sûr d'aimer cet endroit? J'adorais ce qu'il était avant. Maintenant, c'est juste un rappel de l'image que ma famille a de moi. Bon. Quand veux-tu la mettre en vente? Je ne veux pas la mettre en vente. Je veux la vendre vite. Acheteur content. Pas de visite. Pas de visite libre. Peux-tu faire en sorte que ça se fasse? Encore une pause. On parle de combien de temps? 2 semaines. 3 tout au plus. Michel, c'est Amélia. Alex dit aux gens qu'il est propriétaire de ma maison. Mes parents pensent que je dramatise la destruction de ma propriété. Ma famille a organisé un barbecue chez moi sans m'inviter. J'ai terminé. Bon, je vais passer quelques coups de fil. On s'est retrouvés pour un café cet après-midi-là. Amélia avait son ordinateur portable ouvert et un air sérieux. J'ai trouvé un acheteur, Andrea et Matthew Schmidt. Ils cherchent une maison au bord du lac depuis 6 mois. Offre comptant, vente rapide. Ils peuvent accepter 2 semaines si tout est en ordre. Combien? Elle a glissé un papier sur
La table. Le prix était inférieur à la valeur marchande, mais pas de beaucoup. C'est juste pour une vente rapide. Ils ne cherchent pas à vous sous-estimer. Ils veulent juste aller vite. J'ai signé le compromis de vente sur place, au café. Michel, une fois que nous aurons entamé ce processus, il n'y aura plus de retour en arrière. Ta famille va perdre la tête. Tant mieux. Peut-être qu'ils comprendront enfin que les actes ont des conséquences. Et ça te va? Les conséquences? Je pensais à Alex annonçant à des inconnus qu'il était propriétaire de ma maison, à mes parents balayant mes inquiétudes, aux publications Instagram de Scarlett affirmant que ma maison lui appartenait. Ça me va parfaitement. La semaine suivante a été un tourbillon de paperasse et d'appels téléphoniques. Andrea et Matthew étaient des acheteurs de rêve. Ils avaient de l'argent liquide, leur financement était solide et ils voulaient conclure la vente au plus vite. L'inspection a eu lieu un mardi, pendant l'absence d'Alex et Scarlett. L'expert est venu mercredi. J'ai tout géré électroniquement, signature, documents, virements. La beauté de l'immobilier moderne, c'est qu'on peut vendre une maison sans jamais y remettre les pieds. Pendant ce temps, les publications Instagram continuaient. La série « Vivre au bord d'un lac » de Scarlett avait gagné en popularité. Elle recevait désormais du contenu sponsorisé. Des publications sur les produits de soins et la mode estivale, toutes prises chez moi. Sa bio disait « Vivre ma meilleure vie au bord du lac ». Alex a également publié des photos de lui en train de pêcher depuis mon ponton, de faire des barbecues sur ma terrasse, d'accueillir des amis dans mon jardin. Les légendes parlaient toutes de sa maison, de sa gratitude et de la réalisation de son rêve. Mes parents partageaient chaque publication. Tellement fiers de notre famille. Ma mère a commenté une photo d'Alex et Scarlett organisant une autre fête. J'ai fait une capture d'écran. Jeudi matin, Amélia a appelé pour nous donner des nouvelles. Nous sommes prêts pour la clôture demain. Andrea et Matthew sont ravis. Ils prévoient d'emménager ce week-end. Parfait. Michel, as-tu réfléchi à la façon dont tu veux gérer la logistique? Comment ça? Eh bien, Alex et Scarlett vivent là. Il faut que quelqu'un leur dise qu'ils doivent partir. Ce ne sera pas moi. Le bureau du shérif gère les expulsions, mais comme ils ne sont pas locataires légaux, ce sont des intrus. Ils ont changé mes serrures. Ils ne paient pas de loyer et n'ont pas de bail. D'accord. Donc, les nouveaux propriétaires peuvent les faire expulser immédiatement. Bien. Vendredi matin, j'étais assis dans mon appartement et je regardais mon téléphone. La clôture était prévue pour 10 heures. À 10h30, Andrea et Matthew seraient propriétaires de ma maison au bord du lac. À 11h15, mon téléphone s'est mis à vibrer. D'abord, un SMS d'Alex. Mais que diable, Michel? Il y a des flics qui disent qu'on doit partir. Et puis, Scarlett. C'est dingue. Tu ne peux pas nous mettre dehors sans prévenir. Et puis, ma mère, Michel, qu'as-tu fait? J'ai éteint mon téléphone et me suis préparé un café. À midi, je l'ai rallumé. 47 appels manqués, 63 SMS, 12 messages vocaux. Les messages étaient un mélange de panique, de colère et d'incrédulité. Alex exigeait des explications. Scarlett menaçait de porter plainte. Mes parents me demandaient si j'avais perdu la tête. Mais celui qui m'a fait sourire venait d'Amélia. C'est fait. Andrea et Matthew ont les clés. Ton cousin et sa petite amie sont partis. Le shérif a dit qu'ils avaient essayé de revendiquer les droits de squatteurs, mais les nouveaux propriétaires avaient tous les papiers. Expulsion sans faute. Puis un autre SMS d'Amélia avec une photo. L'image montrait Alex et Scarlett debout dans mon allée avec des valises et des sacs poubelles, l'air abasourdi. Derrière eux, je pouvais voir les voisins qui les observaient depuis leur jardin. La légende disait, les 15 minutes de gloire de ta famille viennent de se terminer. Mon téléphone a sonné. Ma mère, ai-je répondu. Michel Elisabeth Hugues. Que as-tu fait? J'ai vendu ma maison. Maman, tu l'as vendue sans nous prévenir, sans en parler à la famille. C'était ma maison à vendre. Mais Alex et Scarlett y vivaient. Tu les as laissés sans abri. Je les ai obligés à trouver un autre endroit où vivre. Comment as-tu pu être aussi cruelle, aussi vindicative? J'ai appris des meilleurs. La ligne s'est coupée. Ton père veut te parler. Dis à papa que je l'appellerai plus tard. Michel,
tu as détruit cette famille. Non, maman. J'ai juste arrêté de me laisser détruire par cette famille. J'ai raccroché et me suis servi un autre café. Mon téléphone a vibré, un autre message. Celui-ci provenait d'un numéro que je ne connaissais pas. J'ai appris ce qui s'est passé à la maison du lac. Alex est chez Murphy en ce moment, il pleure dans sa bière et dit à tout le monde que tu es une psychopathe. Je pensais que tu aimerais savoir. En plus, la moitié du bar lui offre des verres, et l'autre moitié dit qu'il l'a bien cherché. Un ami. J'ai souri et supprimé le message. Puis j'ai appelé Amelia. Que dirais-tu d'une escapade d'un week-end? Je connais un super petit bed and breakfast à environ 2 heures au nord. On fête ça. Je passe te chercher dans 1 heure. Pour la première fois depuis des semaines, j'avais l'impression de pouvoir respirer. L'escapade d'un week-end avec Amelia était exactement ce dont j'avais besoin. 2 jours de randonnée, du vin et absolument aucun problème familial. J'ai laissé mon téléphone en mode avion et j'ai fait comme si le monde extérieur n'existait pas. Mais lundi matin, la réalité m'a rattrapé. J'ai allumé mon téléphone et découvert 127 appels manqués et une boîte vocale tellement pleine qu'elle n'acceptait plus de nouveaux messages. Les notifications de SMS continuaient d'affluer par vagues. Mon téléphone bourdonnait comme une guêpe en colère. Mon Dieu, a dit Amelia en regardant mon téléphone s'allumer de l'autre côté de la table du petit déjeuner. C'est comme une ruée numérique. Le premier message vocal était de mon père, la voix tendue par une colère contenue. Michel, appelle-moi immédiatement. Il faut qu'on discute de ce que tu as fait et de comment on va arranger les choses. Le deuxième message venait de Tamara, la mère d'Alex, et elle ne se donnait pas la peine de tout contrôler. Comment oses-tu? Comment oses-tu faire ça à mon fils? Il est dévasté. Il te faisait confiance. Mais c'est le troisième message qui m'a glacé le sang. Ma mère sanglotait. Michel, s'il te plaît, rappelle-moi. Alex? Il ne va pas bien. Il parle de se faire du mal. S'il te plaît, ma chérie. Il faut qu'on trouve un moyen d'arranger les choses. Ai-je murmuré. Quoi? Amelia a levé les yeux de son café. Ils disent qu'Alex est suicidaire. Tu crois ça? J'ai repensé aux réactions dramatiques d'Alex face aux conséquences. La fois où il a menacé d'abandonner ses études quand ses parents lui ont coupé son argent de poche. La crise de nerfs qu'il a eue quand sa dernière petite amie l'a largué pour infidélité. Non, mais ma famille, elle, oui. Mon téléphone a sonné. Mon père. Papa. Michel. Dieu merci. Il faut qu'on parle. Alex traverse une période très sombre en ce moment. Où loge-t-il? Là n'est pas la question. L'important, c'est ce que vous lui avez fait, à nous tous. Moi, j'ai vendu ma maison sans prévenir, sans égard pour les gens qui y vivent. Vous imaginez ce que ça a été pour eux? Le shérif débarque, les voisins qui regardent, ils doivent faire leurs valises comme des criminels. Ils étaient en intrusion. Papa, ils ont changé mes serrures. C'était de la famille. Et maintenant, Alex parle de Michel. Il n'est plus lui-même. Passe-le au téléphone. Il ne veut pas te parler. Alors, il n'est pas aussi suicidaire que tu le penses. Silence. Alors comment peux-tu être aussi froid? J'ai appris en te voyant ignorer mes inquiétudes pendant des semaines. J'ai raccroché et j'ai immédiatement appelé Amelia. J'ai besoin de savoir ce qui s'est réellement passé pendant l'expulsion. Peux-tu obtenir des détails auprès d'Andrea et Matthew? Je suis déjà sur le coup. Je vais les appeler. 20 minutes plus tard, elle a rappelé. Bon, voilà ce qui s'est vraiment passé. Le shérif est arrivé à 11 heures avec Andrea, Matthew et moi. Alex et Scarlett prenaient un café sur la terrasse comme s'ils étaient chez eux. Le shérif leur a expliqué la situation, leur a montré le transfert de propriété et l'avis d'expulsion. Alex s'est immédiatement mis à hurler à propos des droits des squatteurs et du fait qu'ils vivaient là depuis plus d'1 mois. Ça a marché? Pas du tout. Le shérif a expliqué que sans bail ni loyer, il n'avait aucun statut juridique. Puis Scarlett a essayé une autre approche, elle a prétendu être locataire parce qu'elle payait les charges, et a sorti son téléphone pour montrer les paiements Venmo. Sérieusement? Ouais. Mais voilà le hic, les paiements étaient tous destinés à Alex, pas à toi ni aux compagnies d'électricité. Du coup, elle a prouvé qu'elle payait son petit ami,
pas le loyer. Que s'est-il passé ensuite? Le shérif leur a donné 2 heures pour faire leur bagage et partir. Andrea et Matthew ont fait preuve d'une patience incroyable. Ils leur ont même proposé de laisser temporairement des affaires dans le garage, et la grosse panne d'Alex a eu lieu. Michel, il a passé la majeure partie de ces 2 heures au téléphone à appeler des gens et à poster sur les réseaux sociaux comment il était expulsé illégalement par sa famille. Scarlett filmait tout pour sa story Instagram. Pas vraiment un comportement suicidaire, plutôt un martyr sur les réseaux sociaux. Oh, et tiens, écoute ça. Quand ils sont finalement partis, Scarlett a demandé à Andrea si elle pouvait revenir filmer, car la lumière était vraiment bonne. J'ai failli rire. Presque. Il y a plus? A continué Amelia. Je suis passé hier pour voir comment allaient Andrea et Matthew. Devinez ce que j'ai trouvé? Quoi? Alex et Scarlett étaient garés de l'autre côté de la rue, assis dans leur voiture, à regarder la maison. Andrea a dit qu'ils étaient là depuis des heures. C'est inquiétant. Ça s'arrange. Quand Andrea est sortie pour demander s'ils avaient besoin d'aide, Scarlett a baissé la vitre et a dit « On dit juste au revoir à notre maison. » Leur maison? Leur maison? Andrea leur a dit qu'ils devaient partir ou qu'elle appellerait la police. C'est à ce moment-là qu'Alex est finalement parti, mais pas avant d'avoir crié que ce n'était pas fini. Mon téléphone a vibré, j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu. Jetez un œil à l'Instagram de Scarlett. J'ai ouvert l'application et j'ai trouvé sa dernière publication. C'était une vidéo d'elle en pleurs dans une voiture, du mascara coulant sur ses joues. « Salut tout le monde », a-t-elle sangloté face à la caméra. Je ne partage pas ce genre de choses personnelles d'habitude, mais je traverse une période très difficile en ce moment. Un membre de la famille de mon copain vient de nous mettre à la porte sans prévenir. On y vit depuis des semaines, on embellit la maison, on la partage avec vous tous, et maintenant on est littéralement sans abri. La vidéo a été vue 800 fois et le nombre grimpe. Les commentaires étaient un mélange de sympathie et d'indignation. C'est horrible. Les familles devraient se soutenir mutuellement. Poursuivez-les en justice. Vous avez des droits. C'est pour ça que je ne fais pas confiance à la famille pour les affaires. Mais il y avait aussi d'autres commentaires. Attendez, c'était pas la maison de quelqu'un d'autre? Vous n'avez pas emménagé il y a un mois? Si vous ne payez pas de loyer, comment est-ce que c'est votre maison? J'ai fait une capture d'écran et je l'ai envoyée à Amelia. Elle essaie de collecter des fonds pour exprimer sa sympathie. J'ai envoyé un texto, et ça se retourne contre moi. Regardez les commentaires. Elle avait raison. Plus les gens posaient de questions, plus l'histoire de Scarlett devenait floue. Quelqu'un avait même trouvé ses précédents messages sur son séjour dans la maison familiale au bord du lac et avait souligné l'incohérence. Mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était Tamara. Michel, je viens de raccrocher avec un avocat. Bravo à toi. Il dit que ce que tu as fait était légal, mais moralement répréhensible. Tu as détruit la stabilité de mon fils. Ton fils a détruit ma maison. Ce n'est qu'une propriété. Alex est une personne, un être humain qui t'a fait confiance. Alex est un homme de 30 ans qui a besoin d'apprendre que ses actes ont des conséquences. Il a 28 ans. Pire encore. Michel, je t'en supplie. S'il te plaît, ne peux-tu pas racheter la maison? Réparer ça d'une manière ou d'une autre? Non. Pourquoi pas? Tu as de l'argent. Parce que je ne veux pas. Parce qu'Alex a dit aux gens qu'il était propriétaire de ma maison. Parce que Scarlett a transformé ma maison en studio photo personnel. Parce que mes propres parents m'ont dit que j'étais égoïste de vouloir accéder à ma propriété. Mais il est de la famille. Moi aussi, Tamara. Et vous l'avez tous oublié jusqu'à ce qu'il soit trop tard. J'ai raccroché et me suis tourné vers Amelia. Je crois que j'ai besoin d'un avocat aussi. Pourquoi? Parce que quelque chose me dit que ça ne fait que commencer. Mardi soir, ma mère a appelé. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose en moi avait besoin d'entendre ce qu'elle avait à dire. Michel. Sa voix était différente, plus faible, d'une certaine manière. Salut, maman. J'ai repensé à ce que tu as dit sur le fait d'apprendre des meilleurs. J'ai attendu. Étais-je vraiment si mauvaise mère que ça? La question m'a prise au dépourvu. En 32 ans, je ne l'avais jamais entendu hésiter sur quoi que ce soit. Maman,
parce qu'Alex est passé aujourd'hui. Il habite chez nous maintenant. Tu sais, lui et Scarlett, et il était en colère. Tellement en colère qu'il t'a insulté que je ne répéterai pas. Je ne suis pas surprise. Mais ensuite, il a commencé à parler de la maison comme si c'était la sienne, comme si tu lui avais volé quelque chose. Et j'ai réalisé que c'est nous qui lui avions appris ça. Le silence s'est installé entre nous. Nous lui avons appris que tes affaires étaient des affaires de famille, que ta réussite était quelque chose qu'il méritait de partager. Et quand tu as finalement dit non, nous t'avons traité d'égoïste. Maman, laisse-moi finir, s'il te plaît. Sa voix s'est brisée. J'étais si fier quand tu as acheté cette maison, si fier de tous tes efforts. Mais ensuite, j'ai commencé à la considérer comme la nôtre, comme celle de nos familles, et je ne t'ai jamais demandé si ça te convenait. Je me suis assise durement sur mon canapé. Ce n'était pas bien, ai-je dit doucement. Je sais. Je le sais maintenant. Mais Michel, ce que tu as fait en vendant la maison comme ça a tout détruit. Alex ne te parle plus. Tamara parle de ne plus jamais te revoir. Ton père. Et papa? Il est blessé. Vraiment blessé. Il dit que tu as montré ton vrai visage. Mon vrai visage? Que tu te soucies plus de l'argent que de la famille. La vieille colère a explosé. Maman, j'ai travaillé 60 semaines pour acheter cette maison. J'ai économisé chaque centime. J'ai fait des sacrifices pendant des années. Et à la minute où j'ai eu quelque chose de bien, vous avez tous décidé que ça appartenait à tout le monde. Je sais. Non, vous ne savez pas. Vous n'avez aucune idée de ce que c'est que d'être traité comme un distributeur automatique par sa propre famille. D'entendre son cousin dire à des inconnus qu'il possède sa maison. D'être exclu de sa propre propriété. Michel, s'il te plaît. Je n'ai pas fini. Ma voix tremblait. Maintenant, vous voulez connaître mon vrai visage. Le voici. Je suis quelqu'un qui s'est démené pour construire une vie. Je suis quelqu'un qui a dit oui à sa famille encore et encore jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de moi. Et quand j'ai enfin pris ma défense, vous m'avez traité d'égoïste. Chérie, vous m'avez dit que je pouvais me permettre d'être généreuse. Et je l'étais. J'ai donné une maison entière à une famille qui la méritait. Andrea et Matthew en prendront vraiment soin. Ils l'aimeront autant que moi. Ils ne la saccageront pas, ne l'utiliseront pas pour faire parler d'eux sur Instagram et ne diront pas qu'elle leur appartient. La ligne était silencieuse, à l'exception des pleurs de ma mère. Je suis désolé, murmura-t-elle. Je suis vraiment désolé, Michel. Tu as raison sur tout. Vraiment? Ou es-tu juste désolé parce qu'il y a des conséquences maintenant? Je ne sais pas. Peut-être les deux. Au moins, elle a été honnête. Maman, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Je n'ai pas vendu cette maison pour faire du mal à Alex. Je l'ai vendue parce que la garder signifiait accepter que ma famille me considère comme une ressource, pas comme une personne. Ce n'est pas vrai. C'est vrai. Quand est-ce que l'une d'entre vous a demandé pour la dernière fois comment j'allais? Quand est-ce que tu m'as rendu visite pour la dernière fois sans avoir besoin de quoi que ce soit? Quand est-ce que papa a appelé pour la dernière fois juste pour parler? Elle n'a pas pu répondre. Michel, que puis-je faire? Comment arranger ça? Tu ne peux pas. C'est trop tard. S'il te plaît, ne dis pas ça. Tu es ma fille. Je t'aime. Tu aimes ce que je peux t'apporter. Il y a une différence. Ce n'est pas juste. Ni de regarder mon cousin détruire ma maison pendant que tu me disais d'être plus compréhensive. Mon téléphone a bipé, un autre appel. Mon père. Maman. Papa appelle. Ne réponds pas. Il est très en colère. Contre moi. Contre tout le monde. Contre toi pour avoir vendu la maison. Contre Alex pour les choses qu'il a dites aujourd'hui. Contre moi pour être d'accord avec toi. Tu étais d'accord avec moi. Je lui ai dit que tu avais raison. Qu'on avait abusé de toi. Il n'a pas voulu l'entendre. L'appel est tombé sur la messagerie. Puis mon téléphone a sonné à nouveau. Papa, je devrais prendre ça. J'ai dit, Michel, attends. Avant que tu le fasses, je veux que tu saches que je comprends maintenant ce qu'on t'a fait. Et j'ai honte. Maman,
j'ai honte qu'il ait fallu perdre la maison pour que je la voie. J'ai honte que ma fille ait dû choisir entre sa famille et sa dignité. Et j'ai honte qu'elle ait choisi la dignité parce qu'on ne lui a pas laissé d'autre choix. Je pleurais aussi. Je dois y aller, maman. Tu veux m'appeler un de ces jours? Je ne sais pas. Je comprends. Je t'aime, Michel. Je sais que je ne l'ai pas montré comme il faut, mais je t'aime. Je t'aime aussi, maman. J'ai raccroché et j'ai immédiatement répondu à l'appel de mon père. Michel, qu'est-ce qui ne va pas avec ta mère? Comment ça? Elle prend ton parti. Après tout ce que tu as fait, elle te défend. Peut-être parce que j'avais raison. Pas vrai? Tu as fait de ton cousin un SDF. Tu l'as humilié devant tout le quartier. Tu as détruit cette famille. J'ai vendu ma maison, papa. Ma maison que j'ai achetée avec mon argent. Ça n'a jamais été juste ta maison. C'était la maison familiale au bord du lac. Non, pas du tout. C'est ma maison que vous avez tous décidé de revendiquer. Nous sommes ta famille. Nous t'avons élevé. Nous t'avons tout donné. Tu m'as fait culpabiliser et créer des attentes. Tu m'as appris que ma valeur résidait dans ce que je pouvais offrir aux autres. Ce n'est pas papa. Alex a dit aux gens qu'il était propriétaire de ma maison. Il a changé mes serrures. Il a organisé des fêtes qui ont détruit mes biens. Et quand je me suis plainte, tu m'as dit que j'en faisais trop. Il est jeune. Il a 28 ans. Quand j'avais 28 ans, j'achetais des maisons, je ne les saccageais pas. Michel, tu dois arranger ça. Achète-toi une autre maison. Laisse Alex et Scarlett y vivre. Fais en sorte que ça se passe bien. J'ai fixé mon téléphone, incrédule. Tu es sérieuse? Sérieuse. Tu as de l'argent. Tu peux te le permettre. Papa, j'en ai marre. J'en ai marre d'être le distributeur automatique de billets de la famille. J'en ai marre d'être généreuse avec des gens qui n'apprécient pas. J'en ai marre de prétendre que ce lien de sang signifie que je te dois toute ma vie. Si c'est ce que tu ressens, alors tu n'es peut-être pas la fille que j'ai élevée. Tu as raison. La fille que tu as élevée serait restée silencieuse et aurait laissé Alex détruire sa maison. La fille que tu as élevée aurait souri et payé pour les erreurs des autres. Mais cette fille est partie. Michel, au revoir, papa. J'ai raccroché et éteint mon téléphone. Puis, assise dans mon appartement silencieux, j'ai réalisé quelque chose. Pour la première fois de ma vie d'adulte, j'étais complètement seul. Et c'était comme une sensation de liberté. L'enveloppe est arrivée un jeudi matin. 3 semaines après le coup de fil de mon père. Du papier couleur crème, mon nom écrit d'une écriture soignée que je ne reconnaissais pas. À l'intérieur se trouvait une carte de remerciement avec une photo de la maison au bord du lac, mais elle avait l'air différente, en mieux. La terrasse avait été teintée. Les parterres de fleurs avaient été replantés, le quai réparé. On aurait dit une maison. Cher Michel, disait le mot. Nous voulions que tu saches combien nous aimons cette maison. Nous y avons passé tous nos week-ends depuis notre arrivée, et c'est déjà devenu notre sanctuaire. Nous avons trouvé quelques-uns de tes livres dans la chambre d'amis et nous avons pensé que tu les aimerais peut-être récupérer. Nous serions ravis de te recevoir si tu veux voir ce que nous avons fait de cet endroit. Merci de nous avoir donné l'occasion de faire de tout cela notre chez nous. Andrea et Matthew. J'ai longuement scruté la photo. C'était ce que la maison était censée être. Pas un lieu de fête ni un décor Instagram, mais un endroit où ceux qui l'apprécient peuvent se créer des souvenirs. Mon téléphone a sonné. Amélia, as-tu vu le dernier feuilleton? Et maintenant? Jetez un œil à la page Facebook d'Alex. J'ai ouvert l'application et j'ai trouvé sa dernière publication. Certains pensent que l'argent est plus important que la famille. Certains préfèrent détruire des relations plutôt que de faire preuve de compassion. Je ne suis pas de cela. Malgré tout ce qui s'est passé, je pardonne à ma cousine pour ce qu'elle a fait. La famille est éternelle, même quand elle vous fait du mal. Les commentaires étaient un mélange de soutien et de confusion. Plusieurs personnes avaient clairement compris la vérité et ne croyaient pas à son acte de martyr. Il est vraiment attaché à ce récit de victime. Je lui ai dit, continuez à lire. Regardez les commentaires d'hier soir. J'ai fait défiler la page et suis tombé sur un fil de discussion qui m'a fait sourire. Une certaine Janet avait écrit, Alex,
je suis la voisine de ta cousine au bord du lac. J'ai vu ce que tu as fait à cette belle maison, les fêtes, les déchets, le manque total de respect. Ta cousine a fait preuve d'une incroyable retenue en n'appelant pas la police plus tôt. D'autres voisins avaient fait part de leurs observations. Le récit qu'Alex essayait de construire s'effondrait en temps réel. Internet est parfois une belle chose, a dit Amelia. En parlant d'Internet, Scarlett est restée silencieuse ces derniers temps. Oh, tu as raté ce drame. Son contenu d'influenceuse sans abri a eu un effet spectaculaire. Il s'avère que ses abonnés n'ont pas beaucoup de compassion pour quelqu'un qui s'est fait expulser d'une maison qu'il ne payait pas. Elle a perdu environ 2000 abonnés et plusieurs contrats de sponsoring. Bien. Michel, puis-je te demander quelque chose? Bien sûr. Est-ce que tu regrettes quelque chose? J'ai réfléchi à la question en regardant la photo de mon ancienne maison, maintenant visiblement aimée et soignée. Non, je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt. Même d'avoir perdu ta famille. Je n'ai pas perdu ma famille. Amelia. J'ai perdu des gens qui me voyaient comme une ressource plutôt que comme une personne. Il y a une différence. Et ta mère? Elle a semblé comprendre à la fin, peut-être. Mais comprendre et changer sont deux choses différentes. Comme si notre conversation l'avait interpellée, mon téléphone a vibré avec un texto de ma mère. J'ai vu Andrea et Matthew à l'épicerie aujourd'hui. Ils ont l'air adorables. La maison est magnifique. J'ai regardé le message un instant, puis j'ai répondu. Je suis contente. Elle a répondu immédiatement. Je suis fière de toi pour avoir su te défendre. J'aurais dû le dire il y a des semaines. Merci, maman. Veux-tu prendre un café un de ces jours? Juste nous deux. J'ai hésité, puis j'ai écrit. Peut-être. Laisse-moi y réfléchir. Je comprends. Je t'aime. Je t'aime aussi. Cet après-midi-là, je suis passé devant la maison du lac. Je n'avais pas prévu de le faire. J'étais juste dans le coin pour faire des courses, mais je me suis retrouvé à tourner sur la route familière. La maison avait l'air parfaite. La pelouse était tondue. Les parterres de fleurs étaient luxuriants et il y avait 2 kayaks garés sur le bord de la mer plage. Un couple était assis sur la terrasse en train de lire, un golden retriever dormant à leurs pieds. C'était ce que je voulais en achetant la maison, la paix, le bonheur, une maison vraiment aimée. Mon téléphone a sonné, un numéro inconnu. Bonjour, Michel. C'est Ken, ton cousin, le petit frère d'Alex, celui qui était resté silencieux pendant tout ce drame. Salut, Ken. Je voulais t'appeler et m'excuser de ne pas avoir réagi, d'avoir laissé tout le monde te traiter comme ça. Tu n'as pas besoin de t'excuser. Tu n'y étais pour rien. Mais je n'ai pas contribué à l'arrêter non plus. J'ai vu ce qu'Alex faisait à ta maison. J'ai vu comment maman et papa te mettaient la pression et je n'ai rien dit. Ken, Alex est mon frère et je l'aime. Mais ce qu'il a fait était mal. Ce qu'ils ont tous fait était mal. Et tu avais parfaitement le droit de te protéger. Je me suis garé sur le bord de la route. Merci de l'avoir dit. Je sais que la famille est assez divisée en ce moment. Certains t'en veulent encore. D'autres commencent à comprendre ton point de vue. Mais je voulais que tu saches qu'au moins une personne quelqu'un pense que tu as bien fait. Ça compte beaucoup. On pourrait peut-être prendre un café un de ces jours. J'aimerais entendre ta version des choses. Vraiment. J'aimerais bien. Après avoir raccroché, je me suis assis dans ma voiture et j'ai regardé la maison au bord du lac une dernière fois. Le couple sur la terrasse m'a fait signe de la main, pensant probablement que j'étais juste un autre admirateur de leur belle maison. Je lui ai fait signe en retour et je suis parti. Ce soir-là, j'ai appelé Amelia. Tu te souviens de ce bed and breakfast où on est allé? Celui du Nord? Oui. Pourquoi? Je pense l'acheter. Michel, tu es sérieuse? Sérieusement. Les propriétaires veulent prendre leur retraite et j'ai regardé les finances. Ça pourrait marcher. C'est vraiment génial. Tu serais formidable pour gérer un B&B. Je pense que je le serais. Et cette fois, je m'assurerai que tout le monde sache exactement à qui appartient la maison. Quand est-ce qu'on va la visiter? Tu crois que je te laisse te lancer dans une nouvelle aventure commerciale sans moi? Je suis ton agent immobilier, tu te souviens? Et puis, il faut bien que quelqu'un t'empêche d'acheter.
Des endroits par méchanceté. Je n'ai pas acheté la maison au bord du lac par méchanceté. Non, mais tu l'as vendue par méchanceté. Il y a une différence. J'ai ri. C'est vrai. Comment s'est passé ce week-end? Parfait. Je passe te chercher samedi matin. J'ai raccroché et j'ai regardé mon appartement. Il était calme, paisible et entièrement à moi. Personne n'allait débarquer sans y être invité. Personne n'allait le revendiquer comme sien. Personne n'allait me culpabiliser pour que je le partage. Peut-être que la maison avait disparu. Peut-être que la plupart de ma famille aussi. Mais pour la première fois depuis des années, ce que je possédais et qui j'étais m'appartenait entièrement. Et cela valait tout ce que j'avais perdu.